Nous sommes très heureux et honorés d'être ici en présentiel à ces colloques. Tout d'abord, nous tenons à remercier l'Université Laval qui nous accueille, évidemment, à la chaire de rédaction juridique et les organisatrices du colloque qui ont fait du tout pour réaliser ces colloques et qui ont choisi un sujet très intéressant pour ces colloques. Évolution ou révolution? En effet, c'est une question difficile. Probablement, nous avons exagéré avec ce titre, mais vous le savez, les Italiens aiment en faire trop. Et donc, c'est pour ça que nous avons choisi ce sujet. Mais effectivement, nous avons une petite révolution. Nous n'avons pas utilisé les formulaires de Microsoft. Mais ne vous inquiétez pas, nous avons utilisé les formulaires de l'Université de Gênes. Donc, nous avons toujours utilisé un formulaire pour notre présentation. Bien, avant d'aborder notre intervention, nous devons préciser la perspective de notre analyse. Et précisément, c'est une perspective que nous appelons de déterminisme technologique modéré. C'est-à-dire qu'à notre avis, depuis toujours, l'évolution technologique a influencé les droits. Mais ça, c'est encore plus vrai pour les nouvelles technologies. Aujourd'hui, en effet, il ne faut plus se demander si les nouvelles technologies vont changer les droits, mais comment vont les changer. Évidemment, les technologies sont en évolution constante, donc il est difficile de prévoir le développement futur. C'est pourquoi l'objectif de notre intervention n'est pas de donner des réponses, évidemment, mais de signaler quelques problèmes. Pour cette raison aussi, nous ne traitons que les formulaires utilisés dans le cadre du droit privé seulement. Les interventions qui nous ont précédées ont très bien mis en évidence que l'ambivalence intrinsèque des formulaires, le droit lui-même est intrinsèquement ambigu, en lutte constante entre simplification et formalisme. Je me réfère par exemple aux règles de procédure, lesquelles s'inspirent de ce que nous appelons en Italie le principe de liberté de forme, mais qui établissent ensuite une procédure détaillée et stricte. La professeure Plandon l'a dit ce matin, les codes de procédure n'utilisent jamais les mots formulaire, mais en effet, ils sont pleins de formules et de formules magiques, par exemple. En effet, l'évolution des formulaires peut être lue précisément dans une optique de simplification progressive du droit. Initialement, les formules étaient le droit. La rigidité de ce système a progressivement conduit à son dépassement. On a eu, pour ainsi dire, une dégradation progressive. En effet, les formules ont été transformées en formulaires qui, initialement, avaient une fonction mixte. On pourrait aussi parler des formulaires comme une source mineure du droit. Mais progressivement, les formulaires sont devenus de plus en plus de simples instruments d'aide dans la rédaction des actes judiciaires. En effet, cette dégradation est probablement plus apparente que réelle. Il faut bien l'admettre, les juristes ont toujours été fascinés par le formalisme. Moi aussi, j'aime les formules et aussi les formules magiques dans la procédure. Les formules contenues, mais surtout les formules contenues dans les formulaires ont souvent influencé de manière significative l'application du droit, comme une sorte de source cachée du droit, comme l'a dit la professeure Lemay ce matin. Nous sommes convaincus que l'évolution des formulaires peut être également analysée en parallèle avec l'évolution des techniques de documentation, dans une perspective que pourrions appeler documentaire. En particulier, nous sommes convaincus que toute innovation dans la technique d'écriture et de documentation a influencé de manière significative l'évolution des formulaires. Bien sûr, c'est un problème très complexe, mais à notre avis, dans cette perspective, on pourrait envisager 3 étapes différentes d'évolution. Avant l'invention de l'imprimerie, quand il était très difficile et coûteux d'écrire un livre, seules les bureaucraties de l'État et les notaires publics pouvaient se permettre d'utiliser les formulaires. Au contraire, après l'invention de l'imprimerie, il y a eu une grande diffusion des formulaires, même à ceux que l'on pourrait appeler aujourd'hui opérateurs privés du droit.
À notre avis, une troisième phase évolutive peut s'ouvrir avec les nouvelles technologies numériques. En effet, il est très probable qu'il sera bientôt possible de parler de formulaires intelligents ou, en voulant risquer un néologisme, formulaique. En particulier, la facilité avec laquelle il est possible aujourd'hui de trouver des informations sur Internet entraîne une vulgarisation progressive des formulaires, pour ainsi dire. En effet, les praticiens du droit ont toujours été jaloux de leurs formulaires, mais avec Internet, tout le monde peut accéder librement à des modèles d'actes judiciaires ou à des formulaires en général. On pourrait parler à cet égard d'une véritable consumérisation des formulaires. Nous pensons que l'utilisation des systèmes d'intelligence artificielle peut encore accentuer ces phénomènes. Bien sûr, aussi, ce sujet est très complexe, donc nous ne pouvons qu'offrir quelques éléments de réflexion. Du reste, la notion même d'intelligence artificielle est fortement ambiguë, recouvrant un large champ de technologies. En réalité, il nous semble qu'un formulaire intelligent doit également être considéré comme à haut risque. On peut penser au cas d'une personne qui utilise un formulaire intelligent pour rédiger un contrat ou un programme de justice prédictive et sur la seule base de la solution envisagée par ce programme, décide de ne pas rédiger le contrat ou de ne pas engager une action en justice. À notre avis, ça, c'est un autre risque. Mais il ne s'agit pas seulement d'un problème de réglementation. Même en supposant que la loi garantisse la fiabilité des formulaires intelligents, l'utilisation de ces formulaires peut avoir une incidence très importante sur les professions juridiques. On pourrait parler d'une possible ubérisation des professions juridiques avec une rupture du monopole des avocats. On pourrait même imaginer l'utilisation des formulaires intelligents comme nouvelle forme d'aide juridictionnelle. Donc, est-ce que nous nous trouvons face à une simple évolution des formulaires ou à une véritable révolution? Bien, j'ai posé la question. Pour la réponse, je passe la parole à ma collègue Elena, qui est beaucoup plus amusante et révolutionnaire que moi. Merci. Oui, sì, faccio così. Merci Paolo. Merci Paolo. Merci Madame la Présidente. Merci à tous pour nous écouter avec tellement d'attention à cette heure-là, après une journée passionnante mais aussi fatigante. Donc voilà. On parle de révolution. Il s'agit en fait d'une révolution qui est déjà commencée. C'est une révolution qu'on peut apercevoir dans plusieurs situations de la vie quotidienne. Si on pense comment on peut on peut compléter une procédure pour s'éparxer, eh bien, il y a des démarches à faire en ligne en France. Ou bien dans les pays de common law, surtout les États-Unis, il y a des kits pour obtenir un divorce, bien sûr, s'il n'y a pas de contentieux, ou des kits qui aident les citoyens à rédiger leur dernière volonté. En Italie, par contre, les formulaires qui sont les plus utilisés sont les formulaires pour faire des recours contre les amendes. Donc, ce sont des formulaires qu'on trouve en ligne et qui sont, disons, utilisés, mis à jour par le ministère de la fonction publique, par le ministère de l'Intérieur lui-même. Donc, déjà, les citoyens ont une certaine aise à utiliser des formulaires en ligne. Par contre, ceux qui on n'a pas tout à fait réalisé, mais Paolo l'a déjà un peu a commencé à désigner cette situation, c'est le fait que les juges ne sont pas du tout le seul acteur de la fabrication du droit.
Les acteurs sont bien sûr, on le sait tous, les avocats, les greffiers, les huissiers de justice, les notaires, il y en a plusieurs. Qu'est-ce qu'il y a à voir avec les formulaires intelligents et les avocats? Eh bien, normalement, les avocats se sentent menacés par l'existence elle-même de formulaires intelligents. Et pourquoi? Parce que, évidemment, il y a une sorte d'érosion de leur consultation par des structures, j'utilise ces mots très vagues expressément, payantes ou payantes, qu'on peut trouver en ligne. C'est qui est très curieux par rapport à cette formulaire intelligente? Eh bien, le consommateur. Le consommateur qui voit une possibilité, bien sûr, d'éviter les frais d'avocat, ou bien qui voit la possibilité de se rendre un peu compte de la situation juridique qui le concerne avant de commencer une loi, avant de commencer un litige, un contentieux, un recours, une procédure. Donc, on va vers un consommateur spécial des formulaires intelligents. La notion de consommateur, elle est super connue dans le droit de l'Union européenne. C'est qui les consommateurs? Bien sûr, les consommateurs, c'est quelqu'un qui est normalement informé et raisonnablement attentif et aussi raisonnablement attentif et avisé. Eh bien, cette consommateur moyenne a un mirage de pouvoir utiliser quelque chose qui soit économique, qui soit accessible, qui soit simple. Et aujourd'hui, je l'ai entendu très bien dire que le formulaire a quelque chose, par exemple, le formulaire relatif au mandat européen doit être simple, traduit dans toutes les langues, doit être quelque chose de super accessible. Et doit être, pour ce mirage du consommateur, doit être quelque chose de très rapide, on peut accéder à toutes les heures du jour et de la nuit. Dans cette question, je suis tout à fait d'accord avec mon collègue ici quand il passe de la vitesse qui est nécessaire au temps moderne. Eh bien, c'est un peu un mirage, c'est un pays imaginaire, cette situation-là. Donc, un formulaire qui fait tout, qui n'est pas cher, qui peut-être se trompe pas. Est-ce qu'il existe quelque chose comme ça? Eh bien, le succès des formulaires intelligents est toujours, pour l'instant, lié à la faible complexité de la question juridique traitée, à la spécialisation du domaine et à l'effectuation. Qu'est-ce que c'est l'effectuation? C'est un mot qui a utilisé Rebecca Sanderford dans un article très récent, Legal Advice from Non-Lawyers. À la base de cet article, il y a l'idée que l'avocat, le professionnel de la justice, n'arrive pas à être suffisant, à donner des réponses suffisantes aux besoins des justiciables. Bien sûr, il y a une différenciation à faire entre les situations qui concernent les pays de common law et les pays de civil law, donc une différenciation au sein de la tradition juridique occidentale en général. On peut dire que dans les pays de common law, la présence de l'intelligence artificielle, voire les formulaires intelligents, concerne surtout les professions juridiques, les professions légales, les avocats. Par contre, dans les pays de civil law, l'intelligence artificielle, les formulaires intelligents sont utilisés pour sortir du problème de labyrinthe des lois, l'hypertrophie de la loi, ce que Rodolfo Sacco appelait les formats législatifs, est quelque chose qui rend très difficile pour les citoyens de connaître la loi applicable à cette situation. Nous, on a trop de lois.
Par contre, dans les pays de common law, les problèmes existent et sont plus grands, c'est-à-dire que le marché des professions légales est en général très cher. Les avocats se font de la pub online. Il y a cette compagnie comme Avo, Rocket Law qui sont très populaires. Et comment réagit le système juridique? Réagit un peu à l'ancienne, si vous voulez, avec la présence de facilitateurs qui ne sont pas des avocats, qui n'ont pas des habilitations, comme les notaires qui aident les citoyens ou ceux qui veulent devenir citoyens dans le labyrinthe de normes relatives, par exemple, dans ces cas-là, à tout ce qui concerne l'immigration. Il faut dire aussi qu'en général, dans les pays de common law, l'utilisation des formulaires intelligents est faite surtout par les gens, par les personnes à faible revenu. Les problèmes plus graves qui nous on envisage dans ce contexte, ce sont les problèmes relatifs à l'innovation juridique. Premièrement, dans les pays de civil law, l'alphabétisation informatique est très à l'arrière par rapport aux pays de common law, surtout pour les catégories vulnérables comme les gens plus âgés. Il y a un grave écart économique entre justiciables, mais surtout, le vrai problème, c'est la diminution de l'innovation juridique. Si j'ai peut-être pas d'argent, c'est bien possible que j'hésite à commencer un contentieux si quelques formulaires, quelques apps me disent que je vais perdre. Et ça, c'est exactement ce qui est à la base de l'innovation juridique, le fait qu'on peut avoir un revirement par les juridictions qui disent que ceux qui étaient en minorité deviennent la majorité des considérations adaptées. Voilà pourquoi nous pensons que le problème sera plutôt dans le futur, c'est le fait de devoir trouver une nouvelle allocation de la responsabilité. Si le formulaire, si quelqu'un se trompe en utilisant un formulaire intelligent, la faute c'est à qui? C'est à l'application, c'est à qui a conçu le logiciel, ou bien c'est le citoyen. Voilà. On ne donne pas la réponse. On ne donne pas la réponse parce que Norberto Bobbio nous expliquait qu'en fait, ceux qui prétendent être intellectuels doivent plutôt poser des questions. Donc voilà, hein, on se regarde bien. Mais par contre, on est très d'accord avec tout le monde de vous accueillir, si vous voulez, dans notre belle ville, hein, pour progresser dans cette conversation, dans cet échange d'idées, que ça doit réserver dans le futur de grandes nouveautés. Merci pour votre attention. Merci.